Cette vidéo, je la tourne pour moi, avant tout. Je suis loin, même très loin d'avoir réalisé mes objectifs, mais si je peux en inspirer ne serait-ce que 1% d'entre vous, c'est déjà une victoire. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé un petit peu par où je suis passé pour arriver au stade où je suis, même si pour moi j'ai pas encore fait grand chose. Le Thomas d'il y a 5 ans, il venait d'avoir 16 ans. Il s'est lancé à contre-cœur dans un CAP cuisine parce qu'il ne trouvait pas forcément sa place dans la société traditionnelle qu'on voit aujourd'hui dans les études. Ce système où tout le monde apprend la même chose pour finalement faire la même chose et être payé de la même manière. Et malgré toutes les personnes qui lui disaient justement qu'il fallait faire des études et que vouloir devenir riche était complètement ahurissant et insensé, ce Thomas d'il y a 5 ans, il était buté et il était au fond de lui sûr, à 100%, qu'il pouvait le faire. Je signe mon CAP, j'ai travaillé en étoilé, donc c'est le haut level entre guillemets de la cuisine française. Je voulais quand même être dans l'excellence pour apprendre de vraies compétences qui vont vraiment me servir pour plus tard et avoir potentiellement un bon job si jamais mes business ne marchent pas. Je travaillais beaucoup trop, surtout pour mon âge. On était sur le double des plages horaires autorisées en France, donc du 65-70 heures par semaine, sans exagérer. Un jour, j'avais trop travaillé, il était 23 heures, j'ai pas eu de pause. J'ai repris ma moto, j'avais une petite 50 cm3 pour aller au travail. Et sur le chemin, je sens que ma tête tourne et je m'effondre. Donc je m'évanouis en fait sur la moto. J'ai eu le temps quand même de freiner, de me mettre sur le côté, je m'évanouis. Et je me fais réveiller par un père de famille qui me met des énormes tartes dans la gueule. Et il a eu peur parce qu'il s'est dit putain, il a perdu connaissance, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait un arrêt cardiaque? Et du coup je me fais réveiller par des claques. J'ai fini à l'hôpital, évidemment. Je ne suis évidemment pas allé travailler le lendemain. Parce que je suis sorti des urgences, il était 5 heures du matin et puis le médecin justement m'a mis en arrêt pour le lendemain et il m'a dit « Écoutez monsieur, il faut que vous vous reposiez. C'est super important. » Et le surlendemain, quand j'arrive au travail, la seule chose que ma supérieure m'a dit, c'est pas « Écoute Thomas, là je pense qu'on t'a fait trop travailler, je suis vraiment désolé, je vais essayer vraiment de te laisser tes pauses de l'après-midi comme convenu sur le contrat. » Non, la seule chose qu'elle a réussi à me dire, c'est la suivante. Donc toi, tu viens pas au travail parce que t'es fatigué? Et très vite, cette expérience m'a appris une chose. Maintenant, j'en suis sûr, je suis pas fait pour être dirigé. Je continue mon CAP pendant 2 ans en ayant la boule au ventre le matin. J'avais vraiment pas envie d'aller au travail. Tous les matins, je me demandais comment devenir libre. Je voyais des gens sur les réseaux sociaux gagner de l'argent et je me demandais comment moi aussi, je peux faire pour m'extraire de cette situation. Je lance un premier business, puis un second, puis un troisième, sans aucun résultat. Je savais plus quoi faire et quand je disais que j'en avais marre de mon travail, mes parents me regardaient d'un air de dire « Mais Thomas, tu crois quoi? C'est la vie d'adulte, c'est comme ça ?» Ben moi, j'étais pas d'accord. Je croyais à 200% en moi et au fait que si des milliers de personnes ont réussi à faire fortune, en partant de zéro, moi aussi je pouvais le faire. Sans chance, sans aide et sans personne. Juste moi, mes compétences et un peu de courage. J'avais à ce moment-là qu'une vision dans ma tête, tous les matins, tous les soirs. C'est la vision du Thomas de quelques années après qui était riche, qui était libre, qui était épanoui. Et je me disais que si tous les jours je pensais vraiment à ça, c'était pas pour rien. Je savais que j'allais y arriver, mais à l'instant T, je devais quand même me rendre à l'évidence. Les business que je lançais ne marchaient pas. J'avais peut-être pas les bonnes clés, peu importe. Le CAP se finit, il fallait que je trouve une solution. Donc je me suis dit que si j'allais en Suisse pour gagner un peu plus d'argent, je serais sûrement un peu plus épanoui. Du coup, une fois mon CAP fini et mon diplôme obtenu, je décide de partir en Suisse. Parce qu'en Suisse, concrètement, tu gagnes minimum 4 000 € par mois quand tu travailles en tant que seconde cuisine. Et c'était exactement la place que j'occupais. J'arrive dans une ambiance qui est exceptionnelle. Ça change vraiment du tout au tout par rapport à ce que j'avais vécu juste avant. Patron exceptionnel qui me laissait vraiment tout faire, plus ou moins. J'avais énormément de liberté dans mon travail. Ce n'est pas quelqu'un qui jouait un petit peu de son poste, qui jouait du fait que c'était le patron et que c'est lui qui décidait. Non, j'avais une équipe incroyable. On passait des super moments, on rigolait, etc. Dites-vous qu'il m'emmenait même faire des activités à l'extérieur. Pendant le week-end, etc. Des fois, on allait faire des activités en groupe. Il m'a déjà amené au restaurant. Il y a 1% des patrons aujourd'hui qui le font. Et en ayant ce type de patron, j'ai eu le deuxième plus gros déclic de toute ma vie. J'ai compris que peu importe à quel point mon patron sera incroyable, peu importe à quel point l'équipe sera cool et divertissante, ce qui ne me plaît pas, c'est d'être bridé. Et au fond, je le savais. Savoir exactement combien je vais gagner le mois prochain, savoir à quelle heure je dois venir le matin, à quelle heure je dois repartir, c'est pas quelque chose qui m'appartient, je dois demander à quelqu'un ces choses-là. Savoir exactement combien de semaines de vacances j'ai par an sans pouvoir changer, sans pouvoir dire mon avis, je voulais pas ça. Et même si mon travail est exceptionnel, même si je peux potentiellement m'épanouir dedans, ça je ne voulais pas l'accepter. Accepter le fait que la Ferrari qui est garée sur le parking que je suis en train de voir ne sera jamais la mienne. Tout ça parce que je travaille pour les rêves de quelqu'un d'autre. Ça je ne pouvais pas l'accepter. Qu'une vie exceptionnelle, je vais juste me contenter de la rêver et que toute ma famille me dira toute ma vie « Thomas, c'est pas fait pour nous ». Ben moi j'ai décidé le contraire. J'ai décidé que ça pouvait être fait pour moi. Pourquoi ça ne serait pas le cas? Qui a décidé dans ce monde qu'un jeune arrogant qui dit à tout le monde qu'il va réussir ne pourrait pas le faire? Ma famille me répétait sans cesse cette phrase. Mais Thomas, il y a 1% des gens qui réussissent. Laisse tomber. Ce à quoi je répondais en permanence. Ok,
Mais les 99% autres, ont-ils vraiment essayé? À partir du moment où j'ai su que je n'étais pas fait pour ce système traditionnel et pour le salariat, j'avais deux choix, concrètement. Rester dans ma situation et me plaindre toute ma vie, ou me bouger pour que ça change. Je pense que j'ai pas besoin de te mentionner l'option que j'ai choisie. Pendant que j'étais en Suisse, j'essayais en parallèle de lancer mon agence de marketing. Agence de marketing en ligne où je lançais les publicités en ligne des boutiques e-commerce. J'avais pas de clients, mais ça m'arrivait quand même, je faisais beaucoup de prospection, du coup d'avoir des appels de closing, donc où je devais vendre mes services. Et une après-midi, j'ai eu un appel de closing avec quelqu'un. Et il m'a dit un truc qui changera ma vie, à tout jamais. Mais Thomas, t'es bon en vente, tu sais vendre tes services. Pourquoi tu te fais chier à monter une agence? Pourquoi tu t'en serais pas juste dans le closing? Le lendemain, je tape ça sur YouTube et je tombe sur une vidéo justement d'un mec qui explique le closing. Prendre des appels de vente avec des leads déjà chauds, des gens déjà intéressés, sans même faire une seule seconde de prospection, ce que je faisais plusieurs heures par jour avant pour mon agence, sans même avoir des résultats, c'était trop beau pour être vrai. Mais c'est exactement ce que je voulais. Donc je me lance à fond, on arrive à la fin de la saison, qui durait quelques mois. Mon patron me propose évidemment de re-signer, puisque je faisais du bon travail et j'étais bien dans mon travail finalement, en tout cas d'apparence. Mais je décide de ne pas re-signer, malgré les super conditions de travail. J'avais une mission, celle que j'ai toujours aujourd'hui, conquérir le marché français, faire des centaines de millions et laisser une trace derrière moi. Je rentre donc chez mes parents. Énorme déception pour toute ma famille, qui eux gagnent 1500, 2000, 2500 € par mois et qui voient un jeune arrogant de 19 ans arriver et leur dire justement que 4000 € par mois c'est pas assez pour lui et qu'il n'est pas épanoui dans le salariat, alors qu'eux n'ont jamais gagné ces sommes-là. Là où eux voyaient justement une énorme prise de risque et limite de la grosse connerie, pour être tout à fait honnête, moi je voyais juste l'opportunité de ma vie. La seule opportunité que j'aurais de devenir libre et de vivre la vie que j'ai vraiment envie de vivre avant de m'enfermer dans le monde du salariat. Les mois s'enchaînent, petite traversée du désert parce que pendant quelques mois je n'ai pas eu de résultats et j'ai payé un mentor 3000 € qui au final n'a jamais été là. Il ne m'a jamais répondu. Je me suis fait scam, finalement, on peut le dire. Ce qui a fait que j'ai dû me débrouiller tout seul. Après plusieurs mois, sans relâche, de travail, 5 mois pour être précis, quand tout le monde me disait justement « Putain Thomas, retrouve un travail, ça ne va pas marcher », j'ai trouvé ma première collaboration. À partir du moment où j'ai touché ma première commission, après ces longs mois sans résultat, j'ai eu comme une révélation. Bordel, c'est possible de gagner ma vie sur Internet. Ce n'était que quelques centaines d'euros au début, mais ce n'est plus à travers un écran maintenant. C'est plus les gens sur les réseaux sociaux. Non, c'est dans mon compte en banque. L'activité que j'ai lancée en ligne en restant chez moi derrière mon PC, en prenant des appels, me rapporte de l'argent. Je continue ça pendant plusieurs mois, mes revenus augmentent. Donc là, on est mi-2024. Je gagne plusieurs milliers d'euros par mois depuis mon PC et je voyage. Je vais à Gênes, puis après à l'île Maurice, puis après à Kuala Lumpur, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, les visages des membres de ma famille changent complètement. Certains très bienveillants, d'autres beaucoup moins, mais moi en tout cas j'étais sûr d'une chose, je l'avais fait. Aujourd'hui on est le 6 novembre 2025 et j'ai monté depuis 6 mois mon mentorat. Mentorat dans lequel j'accompagne les personnes qui sentent qu'elles veulent plus, qu'elles méritent plus, mais qui ne savent pas comment faire. Les personnes qui veulent devenir libres, les personnes qui veulent arrêter de se faire diriger par quelqu'un et dépasser les 3, 4, 5K par mois tout en voyageant autour du monde. Le mois dernier, j'ai généré 25K. Mon seul objectif aujourd'hui, c'est de faire 50 000 € par mois et en 2027 devenir millionnaire. Et tu sais ce qui est fou? C'est que le Thomas d'il y a 5 ans, qui galérait, ou même le Thomas d'il y a 2 ans, qui n'avait pas de résultats pendant des mois, il le savait. Malgré toutes les personnes qui m'ont découragé, les moments où ça ne marchait pas, je le savais. Simplement parce que ici, et ici, j'en étais intimement convaincu. Je suis très loin d'avoir les résultats que je veux. J'inspire à faire des millions et des millions et des millions tous les ans, mais je suis quand même content d'être là où je suis. Je pense que c'est super important d'être en gratitude du chemin que tu as parcouru et de la situation dans laquelle tu es. Déjà pour ne pas prendre la grosse tête, pas avoir un ego surdimensionné parce que tu fais entre 15 et 25K par mois, et juste pour éviter justement que ça se casse la gueule. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. Si c'est le cas, je te laisse me DM directement sur Instagram. On verra ensemble justement comment tu peux passer toi aussi de salarié à libre complètement grâce au closing comme j'ai pu le faire depuis 2 ans. Je ferai la suite de cette vidéo dans 2 ans, en 2027, dans ma supercar à 300 000 €. Merci de m'avoir écouté, c'était Thomas.